Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles et j'ai eu une petite absence sur la chaîne, mais je suis de retour. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bypass, j'en parlerai plus dans le prochain vlog si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la prochaine vidéo. Ici on va parler des ongles et on va parler plus spécialement d'AliExpress et j'ai acheté tout un kit sur AliExpress. Alors, vous le savez ou peut-être pas, c'est quoi l'inverse de recommander? Décommande? Non. Je ne recommande pas, je sais pas, d'acheter des gels, de la poudre acrylique, du monomère, etc. sur AliExpress. Tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les composants et que c'est pas agréé EU, donc c'est pas dans les normes européennes. Donc moi en général je commande en France, en Allemagne, ou alors il y a certains produits qui viennent aussi des USA qui sont autorisés ici en Belgique. Mais les produits chinois en principe, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc il y a plus de risques d'allergie, etc. Maintenant, pour ne pas parler dans le vide, j'ai décidé de commander les kits. Je pensais avoir commandé un kit en gel. Je me suis un peu fait avoir, mais c'est ma faute. C'est parce qu'en fait, j'ai vu une lampe, il y a une lampe dans le kit et bah, pour moi, c'était du coup un kit en gel. Mais pas du tout, c'est un kit en acrylique. Donc on va voir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Voilà, le kit était à 33,75 € ici. Et c'était écrit UV LED, ongles, lampe sèche, acrylique, nail art, set acrylique. Donc c'est bien écrit acrylique. C'est juste moi qui n'ai pas bien lu l'intitulé, puisque j'ai vu une lampe et je me suis dit que c'était du gel. Je sais pas pourquoi. Bref, on va faire avec celui-là. De toute façon, je comptais faire les 3 kits. Donc on a une lampe. J'ouvrirai les paquets après. Hein. On a une lampe. Ça doit être, je pense, les poudres acryliques. Il y en a un petit peu partout, mais heureusement, ils ont mis ça dans un sachet à part. Un peu au hasard. Ou alors, c'est ça. Ça, c'est les... Bien qu'il y a quand même du gel. Ouais, UV Boulder Gel. Par contre, c'est très léger. Je sais pas combien il y a dedans, mais... Ça doit être... Nail Base Coat. Ok, on a carrément du VSP aussi. Base Coat et Top Coat. On a des paillettes. Ça doit être le monomère liquide acrylique, c'est bien ça. Ça, c'est les acryliques. Il y a de la poudre absolument partout. Ah, on a un petit cadeau. Une libellule. Je déteste les libellules. Ah, il est trop mignon. Et ici, il nous reste un sachet avec plein de choses dedans. Je vais le vider parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ah, on a des petits moules à 3D aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est sympa. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? One Cotton Piece. C'est sûrement pour enlever le VSP, ça, je pense, tout simplement. Ouais. Wrap Remover. On a 2 roulettes de nail art. Des écarteurs pour les orteils. Ok, pas mal non plus. Une jolie pince. Alors, on a un pinceau à gel, un pinceau à acrylique et un pinceau à maquillage qui, je pense, servira pour dépoussiérer. On fera avec ça. On a une lime. Ça, par contre, c'est vraiment très peu. Ici, c'est plutôt une sorte de pierre à 4 faces, mais en lime. Mais je vois la matière, je suis quasiment sûre que ça doit être ça. Je vais juste vérifier le grain. Ouais, c'est comme une pierre ponce, mais en lime. On a quelques petits chablons, je pense qu'il ne doit pas y en avoir des centaines. On a une petite pince pour attraper les petits objets, un repousse cuticule en métal, une huile à cuticule en stiff. On a un doigt d'entraînement, ça tombe bien parce que moi je compte pas mettre ces produits sur mes ongles à moi, mais sur un doigt d'entraînement. Et de la colle, hein. Oui, ça doit être ça. Nail adhésif, c'est ça. Et on a une boîte à tips à encoche large, transparent. Je pense que ça doit être 100 tips, ouais, 100. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas de quoi faire. Donc on va voir ici ce qu'on peut faire avec tout ça. Ici, je vous ai un peu séparé en deux, donc tout ce qu'on vient de voir. Et par exemple, tout ça ici, pour moi, c'est ok d'acheter sur AliExpress. Donc vous avez la lampe, les pinceaux, les tips, des chablons, les petits papiers pour retirer les faux ongles, vous avez les écarteurs d'orteils, du nail art, etc. Les paillettes, des limes, les petits pots comme ça. Tout ça, pour moi, aucun souci, j'achète déjà sur AliExpress. L'huile à cuticule, c'est la première fois. J'ai pas la liste des ingrédients non plus, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai laissé au milieu, je ne sais pas, je verrai un petit peu ce que ça donne. Pour moi, ça, voilà, c'est ce que je ne recommande pas parce que je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Pas juste moi, personne en fait. Hein. Ils vous mettent des ingrédients, mais ils ne mettent pas tout. Donc c'est assez difficile de savoir si oui ou non c'est bien ou pas, surtout sur les liquides acryliques. Il y a quand même une grosse polémique autour de ça.
Ok, je me suis assise et ça sent vraiment très très fort. J'ai été chercher des gants pour mettre dans la vidéo. Quand je suis revenue ici, j'ai senti l'odeur alors que j'ai ouvert qu'un seul pot, mais je pense qu'ils sont tous la même chose. Ça c'est transparent. C'est la première fois de ma vie que j'ai des gels AliExpress dans les mains. Gel ou acrylique d'ailleurs, j'ai jamais acheté ce genre de choses sur AliExpress. Je vous ai donné la raison tout de suite. Oh, ça piconne. Ok. Vous avez déjà senti un dafalgan effervescent dans l'eau? L'odeur du dafalgan qui est en train de se dissoudre, ça sent ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai une poudre acrylique qui sent. Ça pue. Ok, on va sentir la liquide. Oh, je vous dis pas comment j'ai peur. Ça... Ok. Le monomère, ça sent. Déjà, on va le dire très clairement, le monomère, ça sent. Peu importe où vous l'achetez, ça sent toujours. Il existe des monomères sans odeur, moi j'ai jamais essayé. Mais ça sent pas le monomère. Le monomère, ça a une odeur bien distincte. Les hommes d'ailleurs, ils confondent souvent l'odeur du monomère avec l'odeur du gaz. Je sais pas pourquoi, mais souvent quand j'ai des petits copains ou des maris ou quoi qui viennent, pas les miens, des petits copains ou des maris de mes clientes, ils disent ah ça sent le gaz ici, donc ils paniquent un peu. Je suis là non, c'est le monomère, tout va bien. Mais ça sent pas du tout la même chose. Ça sent autre chose. Je sais pas mettre le doigt dessus, mais ça sent autre chose. Par contre, les petits pots là, ça m'a vraiment fait penser à quand vous mettez un dafalgan dans l'eau et qu'il est en train de se dissoudre, ça pue. Enfin, sniffez-le, ça sent mauvais. Bref, les odeurs sont déjà pas dans des odeurs normales. Bon, je vous ai un petit peu approché. Étape numéro 1, on va mettre le monomère dedans. Ouais, ça sent pas du tout le monomère. On va prendre le pinceau. Par contre, je trouve le pinceau très joli. Le manche et tout, c'est super joli. Normalement, ça c'est dur. C'est toujours dur. Vous devez un peu le ramollir dans votre petit liquide monomère. Quelle taille tu as toi? Oh, ça sent vraiment pas bon. Je vais le dire 100 fois. Et on va juste limer un petit peu avec l'unique lime qu'on a reçu. Ah, ça vient de faire tilt. Il n'y a pas de primer et il n'y a pas de nail prep. Tant mieux parce que je ne conseille pas non plus sur AliExpress. Mais pas de primer, pas de nail prep. Par contre, n'allez jamais mettre une base comme ça pour de l'acrylique. Hein. C'est pas fait pour. Ok, je suis de retour, mais l'odeur est vraiment atroce. C'est peut-être moi qui fais ma chuchote, mais je trouve que ça sent vraiment mauvais. Mais bon, tant pis. Je vais venir coller ça dessus. Juste comme ça, on utilise tout. Je sais pas si c'est un avec pinceau ou avec une... Super, c'est avec un pinceau. On va en mettre dans la petite rigole. Vous vous rendez bien compte que c'est pas le protocole habituel. Parce qu'en temps normal, on mettrait primer, déshydratant, etc. Là, il n'y en a pas. C'est plus pour un peu montrer ce que donne le kit. Cette colle ne colle pas. Ok, on va en mettre. En temps normal, une colle à ongles, ça colle quasiment instantanément. Maintenant, vous allez me dire c'est un doigt, c'est pareil, mais une colle normale colle quand même très vite en général. Et ici, c'est pas le cas. Je vais rester appuyée. Ça colle pas. Bon, j'abandonne avec la colle. On va le faire au chablon. Ça colle pas très fort. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Chablon posé. Pas très droit, mais posé. Je sais pas trop ce monomère là parce qu'en général le ratio liquide poudre est différent. Donc l'idéal quand vous avez un nouveau produit, oh l'odeur. Quand vous avez un nouveau produit, c'est d'essayer sur un Scotex, comme ça vous savez vous rendre compte. Là par exemple, je vois que ce liquide est très sec par rapport à mon liquide habituel, donc il va falloir que je mouille un peu plus mon pinceau pour pouvoir avoir une boule de consistance agréable à travailler. Honnêtement, c'est quasiment impossible de respirer cette odeur. Ça sent vraiment mauvais. Je plains celles qui achètent ça et qui se disent que c'est l'odeur normale. Et qui se disent non mais je ferai plus jamais d'acrylique. Parce que oui le monomère ça pue. Mais je pense qu'on va être plus ou moins d'accord pour celles qui pratiquent le monomère depuis un petit moment. On le sent plus en fait, le monomère. Ça je ne me vois pas m'habituer à ce genre d'odeur. J'en ai repris parce qu'il a durci très rapidement. Par rapport à un liquide classique. J'ai plusieurs liquides. J'ai N2 d'Ongle 24... Nail Nails et Ongle Access, et celui-là sèche
plus vite. En tout cas, j'ai eu l'impression sur ma première boule. Maintenant, elle était peut-être un peu trop sèche. Ah, ça sent vraiment atrocement mauvais. Ah, je peux pas l'odeur. Je suis désolée, mais je peux pas. Ok, me voilà de retour. Je suis désolée, mais j'abandonne pour l'acrylique parce que je supporte pas du tout l'odeur. C'est peut-être moi qui fais ma chuchote, mais vraiment, c'est atroce. Je vais passer du gel au-dessus, c'est pas grave, on va continuer en gel. C'est moins irrespirable que le liquide. Je vais venir prendre une boule. C'est ça, moi, que j'étais curieuse, c'était de travailler la matière un peu du produit pour voir un peu comment c'est. Par contre, ici, c'est marqué Pink Cover sur le capuchon, mais c'est transparent. Donc, c'est pas un cover. Ça fait beaucoup de bulles. Vous voyez, ça, c'est une des difficultés. Par exemple, si vous êtes débutant, vous voulez commencer à apprendre, vous allez avoir des bulles et vous allez vous dire « Ah, mais pourquoi j'ai des bulles ?» Alors que c'est pas spécialement votre faute. C'est aussi le produit qui est quelquefois bof, tout simplement. Maintenant, bien sûr, ça peut arriver d'avoir des bulles, hein, on en a toutes. Mais un produit de mauvaise qualité peut entraver votre apprentissage, même si vous vous dites « Voilà, c'est moins cher pour apprendre, etc. » Honnêtement, vous avez d'autres sites tout à fait accessibles où c'est moins cher. Je trouve la consistance pas mauvaise, franchement, je vais pas mentir. C'est plutôt moyen à épais, plutôt pas mal pour un chablon. Alors, voilà notre chère lampe. Il n'y a pas de bouton pour l'allumer, donc je sais pas comment... Voilà, je l'ai mis au fond. Non, capte pas. Voilà, je pense que ça devrait être bon comme ça. Voilà, ça a fini de catalyser. Alors, par exemple, ici, avec le kit que vous n'avez pas de cleaner. Donc, comment qu'on fait? Je ne sais pas. On va détacher le chablon. Je n'ai pas pris de cleaner à côté de moi, donc on va se débrouiller sans. J'ai pris par contre des cotons qu'il n'y a pas non plus dans le kit. Je vais juste venir frotter avec mon coton au-dessus. Ça enlèvera un peu le collant. Ok. Et on va venir faire la forme avec notre petite lime. Je vais juste dépoussiérer avec la petite brosse à make-up. Voilà. Et on a un monte stiletto, un peu entre les deux. Alors pour mettre les paillettes, je vais juste venir reprendre le gel que j'ai utilisé là tout de suite. En mettre partout sur l'ongle. Je vais prendre du rose parce que je suis dans le rose ces derniers temps pour les paillettes. C'est dans des petits pots classiques, hein, vous recevez souvent ça là-dedans. Je conseille de laisser le pot en dessous. Et avec un repousse cuticule. Oh, il n'y a quasiment pas de quantité les gars. Je m'étais pas rendu compte. Ah l'arnaque quoi. Purée pardon. Il n'y a quasiment pas de quantité dedans. Le fond est directement là. Et on vient saupoudrer l'ongle. On tapote l'excédent. On met à catalyser une première fois. Et puis on viendra pousser avec le doigt. Ok, c'est catalysé. Je vais juste venir appuyer un peu sur les paillettes pour qu'elles soient bien plates. Je vais enlever l'excédent. Et puis j'ai pris leur top coat. Et je viens en mettre par-dessus. Et je remets à catalyser une dernière fois. Voilà, il est sec et c'est une finition sans résidus. Donc c'est sec directement. Ces trois trucs-là, comme prévu, je pense qu'ils finiront à la poubelle. J'avais très envie de tester, tout simplement pour pouvoir donner mon avis en ayant testé de mes propres mains et pas juste des on dit, etc. Comme ça, c'est chose faite. Donc, et en plus, j'ai eu les trois. Donc au final, j'aurais pas besoin d'acheter de kit gel parce que j'ai eu l'avant-goût et c'est bon. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. C'était un gros fail, hein. Mais bon, je m'en doutais un petit peu, c'était logique. Enfin voilà, tout ça, ça a coûté que 33 € en sachant que rien qu'une lampe comme ça, en principe, c'est 25. Et honnêtement, celle-ci, en tout cas, j'ai d'autres lampes d'AliExpress où j'ai aucun souci avec, surtout de la marque Sun UV. C'est les leaders, je pense, sur AliExpress. Elles sont très très bien. Mais ça, c'est hyper léger. Maintenant, elle a fait son job, hein. J'ai rien à redire là-dessus. Ça a catalysé le gel sans problème, mais elle est vraiment légère. Donc voilà, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je vous conseille pas d'acheter là-bas. Vous avez des marques moins chères. Là où je commande tout le temps, Ongle 24, NDED, même s'il y a des gros soucis de service clientèle. Donc à vos risques et périls. Mais voilà, c'est moins cher. Il y a d'autres marques aussi. Il y a Tout pour les ongles qui vend aussi, je pense, NDED. Vous pouvez trouver des marques vraiment moins chères, européennes, agréées. Et au moins, vous avez quelqu'un chez qui aller
sauf quand le service client est nul. Mais vous avez quand même un humain derrière, tandis qu'AliExpress, bon, vous avez un retour au cas où si jamais vous ne recevez pas votre commande, mais voilà, vous ne pouvez pas aller poser des questions, des choses comme ça. Ils s'en fichent royalement de ce que vous avez à leur dire. Donc voilà, voilà pour ma petite revue kit AliExpress. Je pense pas du coup que je ferai le gel puisque bah, on l'a fait ici. Maintenant je sais aussi que vous m'avez pas mal demandé les gels Elite, non les VSP Elite, c'est ça? VSP Elite? VSP Elite et gel Cani. Il me semble que c'est ça que vous me demandez souvent. Donc je vais aussi commander ça et tester aussi par moi-même encore une fois. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez rigolé avec moi. En tout cas, vous n'avez pas souffert avec moi pour l'odeur parce que... remerciez le bon Dieu parce que ça sentait vraiment pas bon. Donc voilà, j'ai arrêté de vous pointer avec ma lime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi un nouveau vlog, voilà, pour celles qui veulent en savoir un peu plus sur le bypass, sur comment ça s'est passé, etc. J'en parlerai dans le vlog et j'en ferai aussi une vidéo à part, je pense, où je ne parlerai peut-être que de ça. Mais ici, c'est ni le lieu ni le moment. Mais donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis